Eh bien salut à tous, et oui c'est Drifty et donc on se retrouve ce soir pour un nouveau live sur Call of Duty Ghost. Donc ce soir je vais vous présenter un showmatch. Un showmatch qui va opposer deux équipes assez connues sur Twitter. On peut reconnaître donc des joueurs Saphir, donc la Saphir Gaming et la Redless Esport. Alors la Saphir Gaming qui a opté pour un PU ce soir et la Redless qui a opté pour 2 PU. Donc en fait c'est un peu compliqué comme vous pouvez le voir. Je vais vous switcher sur le grand écran. Voilà, vous pouvez voir que vous voyez 2 Infuria et 2 Redless avec 3 Saphirs et donc le fameux PU Keyfrost. Voilà, donc qui est PU. Et ils ont également un manager en face. Donc on va partir sur un best of 7. En première map, on va partir donc sur une Sovereign en domination. On enchaînera avec une SND Warhawk, un Blitz Octane et un SND également encore sur Freight. On va suivre le reste des maps suivant l'évolution de ce best of. Donc je pense qu'on va pas tarder à lancer la game, que les joueurs vont pas tarder à lancer la game. Donc le temps que la game se lance, je vous remets en salon d'attente. N'hésitez pas à aller follow notre structure, également consulter notre site internet, tout est marqué. Ce soir effectivement, comme vous pouvez le remarquer, je suis tout seul à caster. Je n'ai pas trouvé de caster sur One, donc j'ai décidé de caster tout seul. Donc voilà, je vais dire aux joueurs qui peuvent lancer la game et on va partir sur une domination sovereign. Les gars, vous pouvez lancer, c'est bon. Ok. Donc voilà, le temps que la game se lance, ça y est, la game est lancée. N'hésitez pas, vous, sur le live, à me dire s'il y a des problèmes de son, s'il y a des problèmes d'image ou si ça bug, s'il y a quoi que ce soit. J'essaierai de résoudre ça pendant les pauses. Donc on va partir du côté en domination. Donc on va commencer, je pense, la première game du côté Saphir. Je vous réserve une petite surprise ce soir, une nouveauté sur le live que vous allez découvrir sur la deuxième partie de domination, sur le deuxième side de domination sur Sovereign. Je vous laisserai découvrir tout à l'heure. Donc sur le premier side, comme je le disais, on va essayer de suivre les joueurs. Alors... Allez, on va suivre donc les Saphirs. On va essayer de rejoindre l'équipe des Saphirs. Voilà, donc on va suivre les Saphirs. Les Saphirs qui ont un manager qui est un Tox. On va commencer. Alors, les Saphirs que je ne connais absolument pas. J'ai absolument pas vu jouer cette équipe. Et les Redless qu'on connaît très très bien, qu'on a déjà casté lors des showmatchs. Les Infuria que je vais caster, il me semble, demain. Je vais vérifier, mais il me semble que c'est ça. Demain je caste également un showmatch entre les Infuria et une autre équipe. J'ai essayé de retrouver un peu le nom, mais je vais caster Click et Disa demain. N'hésitez pas sur le live à poser vos questions, bien entendu. Allez, donc plus que 12 secondes avant le début de cette game. Allez, c'est parti. Donc au niveau des Saphirs, on va jouer donc avec une AR, une SMG et le reste également à l'SMG à ce que je vois. Allez, on va commencer donc comme je l'avais dit avec Cyclo. Cyclo qui décide d'attaquer directement ce point B. Voilà, hein, qui se décale directement au niveau du top B, qui va essayer de prendre un kill. Hein. Déjà un joueur qui tombe du côté de chaque équipe. Et ça va être la 2 cap, je pense tout de suite en faveur des Redless. Et c'est alors que beaucoup d'échanges de tirs se font. C'est très bien joué de la part de l'équipe adverse qui vient de récupérer ce point B, qui vient de réaliser le -3 tout de suite. Donc c'est bien joué de sa part. Et on voit que le PU a une petite difficulté. Hein, 0-3, ça y est, il vient de tomber encore une nouvelle fois. Alors je sais pas s'il y a des problèmes de lag du côté de l'équipe adverse, mais on les sent un peu... pas agressif comme on aurait pu croire une équipe telle que les Saphirs agressifs, d'après ce qu'on m'avait dit. On voit que le A est en train d'être récupéré de la part des Saphirs, c'est bien joué de leur part. Ils ont la 2 cap et la rotate a été faite du côté des Redless qui vient d'être stoppé par Nowaz. Très beau kill de la part. Est-ce qu'il va réussir à prendre le kill? Ouais, énorme kill de la part de Cyclo sur son adversaire qui permet de conserver la 2 cap. Et malheureusement la rotate a été faite encore une nouvelle fois du côté des Redless. Et là on voit le point B qui va être complètement pris par les joueurs. Et c'est le -3 réalisé de la part. Ça a été le full réalisé de la part des Saphirs. Et on voit Funtubis qui est KFK je pense. Dans son camp.
Je sais pas ce qu'il fait, ou alors il attendait, je sais pas exactement. Ouais voilà, ça y est, il est reparti. Hein. Donc on voit que ça tente une 3 cap hein, du côté des Saphirs. C'est bien joué de leur part. Et on voit Nowaz qui vient de respawn, qui se dirige directement sur ce top B. Allez, donc on est parti. On voit que le C est en train d'être récupéré. C'est la 2 cap en faveur des Redless. C'est bien disputé hein, en ce début de match. 31-28. Déjà la moitié du temps qui est passé. Et c'est très serré entre les deux équipes. Allez, on va suivre un peu le PU de cette équipe. Qui n'arrive pas à prendre le kill sur son adversaire. Excusez-moi, j'avais pas mis l'oracle. C'est très gentil de me le faire remarquer. Très beau kill hein, de la part de Keyfrost. Et qui va pouvoir prendre ce B s'il arrive à prendre le duel. Non, il n'arrivera pas à gagner son duel. On voit Nowaz qui se jette littéralement hein, sous les balles de son adversaire. Seulement -3 hein, réalisé de la part des Redless sur les Saphirs. 10 points d'avance hein, déjà en faveur des Redless sur ce premier side. C'est bien joué hein, de la part de cette équipe. Et on voit le A qui est tenté d'être récupéré de la part des Saphirs. Oh là là, il vient de se faire démolir hein, ce joueur. Et on tente, voilà, le point récupéré enfin. Hein. C'était quasiment la 3 cap en faveur des Redless sur ce premier side. 55-36, déjà 20 points d'avance en faveur des Redless. Les Redless qui nous montrent un jeu très agressif et une bonne... Voilà, c'est magnifique ce que vient de nous faire Cyclo. Il arrive dans le dos de son adversaire, il va pouvoir récupérer ce point B. Si il arrive à prendre le kill au niveau du top B, malheureusement il n'arrivera pas à prendre le kill, il va pas réussir à prendre ce point B. Et c'est le full réalisé de la part des Redless sur les Saphirs. Les Saphirs qui ont du mal hein, effectivement en ce début de game, qui ont du mal à se mettre en place, qui ont du mal à prendre des positions. C'est compliqué pour eux. La 2 cap, hein, toujours en faveur des Redless. Les Redless, regardez sur votre minimap en haut à gauche, qui sont complètement placés, qui empêchent hein, les joueurs Saphir de passer. Et alors que Cyclo, je pense, vient de se faire spotted en tirant sur son adversaire. Voilà, ça y est, il est spotted. Je pense qu'il va tomber sous les balles de son adversaire. Ça y est, c'est fait. C'est encore le -3 réalisé de la part des Redless. Les Saphirs, hein, clairement, qui subissent quasiment 30 points d'avance en faveur des Redless sur ce premier side. C'est bien joué de leur part. Un très beau kill de la part de Keyfrost sur Fija avec son AR. Est-ce qu'il va tenter la double? Allez, donc on va essayer de switch un peu sur Funtubis. Funtubis qui joue à l'AR, qui a décidé de passer au niveau de ce souterrain sur le point, qui arrive à prendre un kill. Très bien joué. Est-ce qu'il va réussir à prendre la double? Non, malheureusement, il n'arrivera pas à prendre la double sur son adversaire. On va essayer de switcher un peu sur Nowaz. Nowaz qui a décidé de retourner sur ce point A et qui sait qu'il a des joueurs hein, autour de lui. Il tente le pré-shoot. Est-ce que le pré-shoot va passer? Oui, très bien joué hein, de la part de ce joueur. Et c'est encore la double et la triple hein, réalisée de la part des Redless. Je pense qu'on va finir sur un très gros score hein, en faveur des Redless. C'est bien joué de leur part sur ce premier side. 91-54. Très grosse game hein, de la part des Redless. Et on voit que quasiment aucun joueur des Redless est mort plus de 10 fois à part Maki. Alors que ça serait plutôt l'inverse du côté des Saphirs. Que quasiment tous les joueurs n'ont pas réussi à faire plus de 10 bombes sauf Cyclo. Donc comme je le disais, on va suivre ce second side du côté des Redless avec donc une nouvelle surprise que vous allez découvrir. Allez, on va essayer de suivre Diza, hein. Diza qui est un joueur Infuria et qui a décidé de PU les Redless pour des problèmes techniques. Les joueurs n'ont pas pu faire la game entièrement, les 4. On voit Diza qui est un joueur juste derrière lui, hein, qui a un gros manque de timing, qui décide de tuer le Trophy, mais malheureusement qui va tomber dans le dos de son adversaire. Maki qui tente le shoot avec son Semtex. Alors que on voit que les joueurs, ça y est, les joueurs Saphir ont réussi à se mettre en place hein, sur cette map. Ils ont complètement bloqué. On voit Click qui a décidé de pousser le A. C'est bien joué de sa part. Attention, il a un joueur juste à sa gauche à ne pas se faire spotted. C'est bien joué de sa part. Qui va tenter de récupérer ce point A alors que deux joueurs Saphir ont spawn à côté de lui. Est-ce que on va tenter la décale? Oui, ça y est, c'est fait. La décale va être tentée. Est-ce que le timing va y être de la part de Click? Un manque de timing hein, de la part de Click. Maki qui est au niveau de ce mid qui va tenter très belles annonces hein, de la part de ces joueurs
qui arrivent à enchaîner les kills assez facilement et qui leur permettent de pouvoir récupérer qui viennent de se faire prendre le A et qui vont pouvoir récupérer, je pense, ce point B assez facilement, alors qu'il y a un joueur au niveau du souterrain. Un très gros duel de la part de Maki qui arrive à rentrer un énorme turn sur Nowaz. C'est bien joué de leur père, ils peuvent récupérer son point B assez facilement du coup. Très bien joué de la part de Maki qui défend extrêmement bien ce point B, alors qu'il a vu un joueur, ce qui est en train de nous faire Maki sur ce point B, c'est monstrueux comme vous pouvez le remarquer. Il enchaîne les kills à une vitesse folle. Maki, que je le rappelle, qui est déjà en série de 5. Le manque de timing, il recharge devant son adversaire. Malheureusement, ça va lui coûter la victoire. Et c'est le -3 réalisé de la part des Saphirs sur les Redless. Un manque de kills de la part des Saphirs qui ont du mal à remonter au score. Clairement, déjà 40 points, il me semble, d'avance pour les Redless. Et c'est encore le -2 réalisé de la part des Redless. On va essayer de suivre un peu les Redless durant leur game. Essayer de suivre un peu ce qui se passe au niveau de la communication. Voilà, c'est un peu la nouveauté qu'on va vous proposer ce soir. Donc voilà, on va switcher sur un petit listening du côté des Redless. Je vous laisse écouter ce qui se passe avec eux. Je push là. Je vais, mec. Push là, les gars, push là. Ok, Gauche à gauche, fais gaffe à gauche, fais gaffe à gauche. Middle, Fais gaffe, regardez mon top, Un bleu. j'ai la sortie. Pousse-le, c'est dos, c'est dos. J'ai la sortie via. Oh, ça spawnait, serveur. Mort, il est mort. Bon, je sais. Let's go les gars, on joue la Spencer. on regarde le LC. Y'a pas besoin de l'UV, y'a pas besoin de Je le sais, on les est gars. comme ça, les gars, comme ça. T'es. Morcé. Pour le J'ai avec toi, j'ai avec toi, vas-y, gros. Je reste sur un top high jump par la vitre. Let's go les gars, nice, le B, gros tap. Je vais. Je vais à gauche, Je vais à par le gauche. sud, je vais par le sud. Je passe à je vais sur A. Je continue à aller sur A, je fais pression sur A. Bien joué, Maki, bien joué, Maki. Back B mort. Je suis avec toi si tu veux. Attention au snake, attention au Ah, snake. qui poussait, il est top C. Sur A, Il est sur sauté. A, one shot. Mort, J'ai mort. tranquille. Il était tout Il va seul. au fond, il va au fond. Ouais, il est Ça va, C'est bon. top B, C'est bon, j'ai top pas B. laissé. T'as pas chassé, j'ai encore, j'ai spot sur ça. Moi, je sais. Mort. Je vais, Un autre sur Sur bien, bien J'ai joué. sponsé, j'ai sponsé. Nice, Sur un nice, mec, il sur un est mec. mort. Non, il est pas. Je revois. Il est pas J'ai mis grebé, j'ai mis grebé. Je le vert, je suis ouvert. Voilà, Disa et Ok, Mathieu, Disa a géré le. arrive, il rentre sur B. Prends-le, nice. J'ai ton front. Ah, un trophy sur un. Ah, ben, Mais dis ça. Nice, Ça va être vert. Un qui arrive, qui est top C. J'attends s'il se montre. Nice, on est dans le droit devant. Un vert, mort. Attends, j'attends. Vas-y, je prends. B sur B, Sur B. Yes. Il y en a qu'un B, bien joué les gars. Ils sont deux maintenant. Mets une grosse sauvé. Ah, Donc voilà, comme vous avez pu suivre les Redless sur ce listening, énorme de la part des Redless effectivement sur ce second side. On voit clairement qu'ils sont en place, même s'ils jouent avec 2 joueurs pays, on voit de la communication, on voit 50 points d'avance en faveur des Redless, c'est gagné du côté des Redless sur cette première map. Les joueurs Saphir ne peuvent pas remonter au score. Donc voilà, une nouveauté qu'on va essayer de multiplier suivant les show matchs. Donc dites-nous si ça vous plaît ou pas sur le chat. On a une équipe qui est là pour répondre donc à toutes vos questions. Et on voit par contre en cette fin de game que les Redless subissent un peu effectivement. Ils ont la 2 cap quasiment depuis un bon bout de temps en faveur des Saphirs. Mais grâce à l'avance qu'ils ont réussi à accumuler en ce premier side et ce début de deuxième side, ils vont pas être inquiétés. 46 points d'avance en faveur des Redless. C'est une victoire des Redless sur ce BO7, 1-0 sur cette domination sur Vayne. On peut les féliciter clairement, ils nous ont montré, les deux équipes nous ont montré du beau jeu sur cette domination. Alors on va enchaîner donc avec une SND Warhawk. Je vous laisse regarder la fin de ce match. Voilà, ça y est, c'est terminé. 166 à 126, 40 points d'avance pour les Redless. Félicitations à eux. Et on voit au niveau des kills qu'il y avait pas mal de joueurs en plus de 24, 25 bombes. Ça commence à faire beaucoup de kills. Félicitations à eux. Le temps que les joueurs tout simplement choisissent leur classe, décident de prendre la map. On va essayer de changer la co, donc du coup la connexion, étant donné qu'on n'a pas une co neutre, les connexions vont être changées le temps qu'il me réinvite tout ça. Je vais vous mettre en attente d'ici quelques instants. Alors on va lancer. Est-ce qu'ils vont vouloir changer la co? Je vais essayer d'aller voir les joueurs. Allez, donc je vous lance la pub. Allez, c'est parti.
Et donc nous voilà de retour avec les joueurs. N'hésitez pas à aller follow les deux structures telles que la Saphir Gaming, donc structure Saphir et redless-du8 eSport, deux grosses structures présentes sur Twitter. N'hésitez pas à les suivre si vous voulez des détails sur les joueurs, sur nos structures, donc sur notre structure @Pulse French qui vous permet de pouvoir regarder vos showmatchs, tout ça. Ou donc sur les joueurs, sur donc le caster, moi-même. Donc vous avez mon Twitter, n'hésitez pas à poser vos questions. On a toute une équipe derrière qui est là pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser. Donc on va enchaîner sur cette SND Warhawk. On attend que les joueurs lancent la game. Je sais pas, je vais essayer de rejoindre les joueurs. Je pense les joueurs que vous pouvez lancer la game. Je sais pas si vous décidez de changer de coup ou pas. Je ne sais pas si vous avez vu avec eux. Ouais, Bah là c'est il y a bon, deux Cyclo ils couloirs. sont enlevés donc c'est bon. D'accord, très bien. Donc on va pouvoir lancer la game. Très bien, je vous laisse. Donc, voilà, donc on va essayer de lancer cette game. Voilà, donc cette SND Warhawk qui va être lancée. On va suivre exclusivement les attaques, ce qui va nous donner un peu plus de... J'arriverai pas à trouver mes mots étant donné que je suis tout seul. Ça devient compliqué. Alors attention, j'ai eu un problème, voilà. Donc un peu plus de suspense dans ce... Alors on me dit qu'il y a un décalage entre... Décalage voix plus jeu sur le stream. Effectivement, mais j'y peux pas grand chose. Malheureusement, c'est... alors voilà, pour ceux qui me disent qu'il y a un décalage, comme vous avez pu tous le remarquer, le Elgato, effectivement, je stream avec un Elgato, j'ai pas pu streamer avec ma capture card, donc ça crée un léger décalage. Je sais que c'est pénible, c'est pas tout le temps... c'est-à-dire que là, ce soir, je vais pouvoir avoir un décalage, or ça se trouve demain, j'aurai pas de décalage, c'est pas effectif tout le temps, donc je m'en excuse. Je sais pas si le décalage est vraiment important et si ça crée vraiment un problème au niveau du stream. Je m'en excuse. On va rejoindre donc les joueurs au niveau du live. Voilà. J'espère que ça va pas trop vous gêner pour le show match. Donc alors on voit Click, Click qui décide de jouer au sniper, Diza avec un AR thermique, Pija avec également un AR et Maki qui décide de jouer à l'SMG. Si les configurations ne changent pas, je pense que c'est Maki qui va décider de prendre la bombe. On va essayer de rester justement sur ce joueur. Donc comme je le disais, on va essayer de suivre exclusivement toutes les attaques. Ça va donner un peu plus de gaieté au jeu. Et ça va vous permettre de pouvoir voir les attaques tout simplement. Allez, donc début de cette SND Warhawk. Comme je le disais, un Maki qui décide de prendre la bombe. C'est une attaque en B du côté des Redless. N'hésitez pas à continuer à me dire s'il y a des trucs qui vont pas. Au niveau du stream, je sais que malheureusement il y a un décalage. On me l'a déjà dit. On n'a pas le problème sur Twitch. Par contre, on a très peu de problème. Et Maki qui vient de tomber sous le cut de Noaz. Et Funtubis qui vient d'éliminer Diza avec son AR. Donc en position de 2v4. La bombe qui n'est toujours pas posée, qui est post-office, attention, alors que Cyclo vient de tomber à son tour. Pija qui va réussir à prendre un kill, mais qui malheureusement va tomber sous les balles de Noaz. 1-0 sur cette SND Warhawk en faveur des Saphirs. Rien n'est encore joué, évidemment. Bien joué de la part de Noaz, qui arrive à prendre un très gros kill sur Pija. Comme je le disais, je n'ai pas le problème quand je stream sur Twitch. Enfin, le bruit est réduit en fait. Donc du coup, c'est un peu embêtant. Sur Dailymotion, on est nouveau partenaire avec Dailymotion. On va aller du côté de Noaz. Noaz qui a la bombe et qui se dirige directement sur le site de bombe B. Alors qu'on voit une grosse tempo de la part des Redless. Alors que les joueurs Saphir sur la game d'avant ont été très agressifs. Ont directement rushé ce point B. Est-ce que voilà, la fumigène est placée? Ou est-ce qu'il va pouvoir poser? À mon avis sans grande difficulté. Voilà, ça y est, la bombe est posée. Et Cyclo qui arrive à prendre un kill sur Diza. Et Maki qui venge immédiatement. Et c'est la double de la part des Redless. Donc position de 2v3. Et Kifrost qui arrive à prendre un kill avec son sniper. On va essayer de switcher un peu sur la vue de Kifrost. Kifrost qui va avoir un joueur au niveau de sa droite.
Voilà le manque de timing hein, complet de la part. Voilà un Keyfrost qui vient de le tomber. Nowaz qui arrive à prendre le kill. Énorme kill hein, de la part de Nowaz qui vient de mettre une tête à Maki. C'est monstrueux ce que vient de nous faire ce joueur. Bien joué de sa part. Je vais essayer de voir avec un peu la régie de la pulse s'il y a toujours le décalage. Je sais pas. Je m'en excuse bien évidemment si s'il y a un décalage. Allez, donc on va suivre du côté des Redless cette deuxième attaque. Pardon, donc avec Maki toujours. Maki qui décide de prendre la bombe mais qui a décidé de garder une AR et d'aller dans le bac pour ne pas se faire piéger comme la fois d'avant. Allez, on va suivre un peu le reste des joueurs. Alors qu'on voit que ça rush très très vite du côté des Saphirs. On voit déjà un joueur qui est en position au niveau du château d'eau alors qu'un joueur est déjà tombé. Hein. C'est Click hein, qui est tombé. Funtubiz qui est tombé également. On va essayer de switcher un peu sur la vue de Maki. Maki qui a complètement brain ses adversaires comme vous pouvez le voir et qui vient qui va poser cette bombe sur le site bombe A. C'est bien joué de sa part alors que ses deux mates sont en train d'attirer les joueurs. Malheureusement Disa qui va tomber hein, sous les balles de Nowaz et c'est posé, et là ce qui perturbe complètement les deux équipes, enfin tout au moins l'équipe des Saphirs. Pardon, excusez-moi. Oh, c'est bien joué de la part de Maki de s'être mis dans cet arbre. Il va pas se faire repérer alors qu'il a un joueur juste en bas de lui. Pardon. Alors qu'il, ça y est, hein, il a vu le joueur rentrer, je pense. Ou alors ça serait un manque de timing de sa part. Oh, c'est très très bien joué hein, de la part de Maki. Je m'en excuse. J'avais super mal à la gorge. Et c'est bien joué donc de la part de Maki qui a posé cette bombe et qui a pu permettre à son équipe de marquer un side sur cette domination. Donc 2-1 en faveur des Saphirs. On va partir avec une attaque avec eux justement. Allez, donc c'est parti. Une attaque directement. Donc on va essayer de suivre Funtubiz avec son sniper. Est-ce qu'il va réussir à prendre l'open kill alors qu'il n'y a pas de joueur en face qui prend l'open kill. Donc on va essayer de switcher un peu sur la vue d'un autre joueur. On va essayer de switcher sur la vue de Keyfrost. Keyfrost qui est avec son sniper, pardon. Et qui est un joueur juste devant. Est-ce qu'il va réussir à prendre le kill? Oh, il a vu un joueur, hein, c'est bien joué hein, de la part de Keyfrost. On voit directement que ces joueurs ont été annoncés. Et on va essayer de switcher. Maki en attendant qui a réussi à prendre le kill hein, sur Funtubiz, je le rappelle. Ouh, qui vient de mettre hyper weak cyclo. Position de 4 V2. La bombe 4 V3 pardon, la bombe étant posée. Bon, c'est énorme hein, ce que... Oh là là, la double de cyclo. Maki pendant ce temps là qui a réussi à prendre un kill hein, sur Keyfrost. Et là ça va être le... énorme ce qui est en train de nous montrer Cyclo, qui je pense va pouvoir faire le clutch à lui tout seul. Il vient de faire une série de 3 kills. Et non, c'est Nowaz qui va réussir à prendre le kill sur Maki. Bien joué à eux. 3 en leur faveur justement sur cette SND Warhawk. Tout est encore possible pour les Redless. On va essayer de suivre justement leur attaque. Allez, donc l'attaque des Redless. Alors on va essayer de suivre un peu ce qui se passe. Allez, c'est une attaque en A, ça change. Alors que quasiment 3 joueurs se sont décidés à aller. Voilà, ça va être le choc, hein. Juste devant, vous pouvez le voir. C'est énorme ce que vient de faire Click avec son AR contre un SMG. C'est très bien joué de leur part. Je rappelle, hein, vous voyez les joueurs en surbrillance, mais eux ne les voient pas. La bombe est posée. Alors que ce joueur va avoir 2 joueurs hein, qui vont arriver simultanément à gauche et à droite. Il sait pas trop regarder. Voilà, il va tomber hein, sous les balles de Nowaz. On va essayer de suivre un peu Disa. Disa qui a un joueur. Ah voilà, hein, Disa qui avait un joueur juste devant et qui n'arrivait pas à le voir. Et Disa qui prend une énorme double. Hein, c'est bien joué de sa part. Il reste seulement Funtubiz du côté des Saphirs contre 2 joueurs, Maki et Disa. Tout est encore possible pour ce joueur.
C'est bien joué de la part de Disa qui réalise une énorme double hein, sur cette manche et qui leur permettent de remonter au score petit à petit 2 à 3 pardon, en faveur des Redless. Tout est possible pour cette équipe. Allez, donc on va continuer à suivre du côté des Saphirs. Énorme kill hein, de clic sur Funtubis qui vient de littéralement se faire recaler au niveau du tir de l'open kill. Allez, la bombe va être posée du côté de Noaz alors que Cyclo attend dans le bac et malheureusement il va avoir aucun joueur hein, dans le bac. On va essayer de suivre un peu la vue de Kifrost également qui regarde au niveau du zigzag, qui n'a pas de joueur. Tout va se jouer sur Noaz. C'est bien joué hein, de la part. Oh Noaz, le manque de timing hein, qu'il a eu clairement. Ça fait 2 fois hein, qu'il a un manque de timing. Position de 3v2 pour les joueurs. Noaz qui va tomber. Il reste seulement Cyclo de son côté qui était dans le bac. La bombe qui va commencer à être diffuse, qui va réussir à prendre un kill. Oh, c'est énorme ce que vient de nous montrer Pija là. Clairement, il a été on fire. Il a réussi à sauver son équipe. Bien joué de sa part. Il va réussir à diffuser la game. 3 à 3 sur cette SND. Les Redless sont en train de remonter petit à petit. C'est monstrueux ce que nous montre cette équipe. Donc on va essayer de suivre. Donc on va suivre les Saphirs sur cette attaque. Allez, donc les Redless sur cette attaque. Et Maki, hein, le porteur de la bombe. Qui décide de prendre le post office. Il va avoir des joueurs qui sont plus ou moins placés hein, sur... c'est bien joué hein, de la part de Pija qui arrive à prendre l'open kill sur Noaz. Allez, Maki qui décide de poser sa bombe. Ça va être du timing hein, pur et dur. Voilà, la bombe est posée. Attention, il va y avoir un joueur hein, dans le bac. Attention à pas rester trop collé hein, au niveau des joueurs des Redless. Le kill qui a été fait hein, du côté de Click qui a réussi à mettre une tête sur Cyclo. Pija qui prend le kill sur Funtubiz. Il ne reste seulement que Kifrost. Kifrost qui arrive à prendre un kill, hein, un énorme kill d'ailleurs sur Pija. Et qui je pense va immédiatement se faire venger par ses mates. Et qui va permettre aux Redless de mener sur cette SND Warhawk. Rien n'est encore fait hein, bien évidemment. Il reste 13 secondes de jeu. Mais voilà, ça y est, hein, Maki qui vient de détruire Kifrost dans le bac de cette map Warhawk. 4 à 3 pour les Redless. Comme je le disais, tout est encore possible pour les deux équipes. Rien n'est encore joué sur cette SND. Allez, donc on va essayer de suivre les Saphirs. Les Saphirs, est-ce qu'ils vont décider de continuer à faire une attaque sur ce point B ou vont-ils décider de changer un peu leur stratégie et de partir sur le point A? On va essayer de suivre ça tout de suite avec Noaz. Noaz donc, c'est une attaque, encore une attaque sur ce point B, alors qu'on voit 3 joueurs qui se précipitent. Voilà, un joueur Saphir qui vient de se faire spotted. S'il arrive à sortir de là où il est, ça va être compliqué hein. Il est au niveau du tank mid. Alors que il me semble qu'il y a un sniper hein, juste à côté qui l'attend hein. Il est complètement bloqué. Noaz qui est au niveau de ce point B, qui n'arrive pas à poser la bombe. Et déjà 2 joueurs hein, Disa qui fait une énorme double. Et c'est la triple hein, réalisée. Une partie éclair du côté des Redless. Ça a été très bien joué de leur part. 5 à 3 sur cette SND Warhawk. Ils sont en train de nous montrer que ils sont là, ils sont présents. Série de 3 pour Maki, série de 2 pour Disa, 7-5, 8-5, 6-6, 4-6, c'est des games équivalentes. Et alors on va suivre ces joueurs sur cette dernière manche. Donc c'est parti. Let's go les gars, on fait la même que la dernière fois. Je prends le scope. Je suis en mode duel. Mets des chemis, mets des chemis. Il va mettre Oui, le mec. Ça, Fais ça gaffe, va, fais gaffe. Ah, poste. Ah, mail. Il a vu la bombe, il a vu la bombe. Là, il est devant, il est devant. Sur le poste. Il y en a encore poste. Non, tape. Poste, nice. Oh, il m'a tué, il m'a mis là. Tape camion, tape camion. Poste qui passe mid, poste qui va mid. Les deux sont mid, les gars, les deux sont mid. Un qui est au niveau de la bombe. Vas-y, ça, arrête de courir, gros. Eh, tu peux faire ma gueule. Nice, recueil. Oh, bien joué, dommage. Allez, concentré. Une manche, les gars. Donc voilà, très bien joué hein, de la part de ces joueurs Saphir qui ont réussi à éliminer donc tous les joueurs Redless. Donc vous avez pu voir les joueurs Redless
sur un listening sur cette map, sur ce side qui malheureusement ont perdu. On va retrouver donc les saphirs sur cette attaque en A. Ça y est, les saphirs ont décidé de faire une attaque en A, de changer et de surprendre leur adversaire qui sont déjà tous les trois partis sur le point B, alors que ça a été directement un spotted de la part des Redless et qui leur permettent de pas trop dévier sur le B et de se concentrer exclusivement sur ce point A. Déjà un joueur, hein, Cyclo qui tombe, le Funtubis qui tombe à son tour. Ça va très très vite au niveau des kills comme vous pouvez le voir. Ça y est, hein, Disa qui arrive à prendre le kill sur Keyfrost. Position de 4v1, la bombe n'est toujours pas posée. Et là malheureusement No West qui s'est fait spotted complètement, hein, qui va avoir du mal à sortir. Voilà, c'est la victoire des Redless 6-4 sur cette SND Warhawk. Donc je le rappelle, au niveau des scores, 2-0 pour les Redless sur ce best of 5. Rien n'est encore joué pour les Saphirs, tout est encore possible. Donc le temps que la Blitz, que la map d'éclair sur Octane en Blitz soit lancée, je vous laisse revenir dans le menu d'accueil. Voilà, le temps que les joueurs choisissent leur classe. On va lancer une courte page de publicité. Ça va être lancé très très vite, je pense. Allez, je vous lance une courte page de publicité. À tout de suite. Et donc nous voilà de retour donc sur cette partie, et alors que la partie d'éclair vient d'être lancée. Donc je rappelle, au niveau des scores, au niveau du show match, c'est un affrontement entre les Redless eSport et les Saphir Gaming. Les Redless qui sont en train de mener 2-0 sur ce best of 7. On est sur cette troisième map en éclair sur Freight. On va suivre le premier side du côté des Saphirs. On enchaînera sur le second side du côté des Redless. Je rejoins la partie, voilà, ça y est, c'est fait. N'hésitez pas également à poser vos questions sur le hashtag Pulse Live ou sur le Twitter de la structure @Pulse French. N'hésitez pas à poser vos questions, on a tout un staff derrière qui est là pour répondre à vos questions. Allez, donc comme je le disais, on va commencer côté Saphir. Alors du côté Saphir, on va jouer full SMG, il me semble. L'histoire que je regarde, non, on va avoir Funtubis qui joue à la R, alors qu'on voit une configuration peu banale sur cette Vector. Il me semble que c'est un viseur hybride sur un Vector, c'est peu banal. Je pense qu'il va s'en servir comme AR, et l'avantage de pouvoir garder une SMG. Je pense que ça peut être un choix très stratégique de la part de Keyfrost, mais très peu utilisé en Desserto, et à mon avis pas facile à utiliser. Pour tous ceux qui regardent le live, et vous qui êtes joueurs Desserto bien entendu, dites-nous sur le hashtag Pulse Live si vous aussi vous trouvez pas ça très utile, surtout sur une map telle que Fright, qui est pas une map qui au niveau du mid, c'est pas une grande map, donc ça va être compliqué, on va avoir beaucoup de duels assez importants. Donc la lunette hybride pour moi n'est pas un choix très judicieux, surtout contre des joueurs aussi agressifs que les Redless. Voilà, plus que 2 minutes, 2 secondes pardon, de temps à jouer. Allez, ça va être parti. Donc on va essayer de suivre Cyclo qui a décidé de passer directement au niveau du souterrain. On va essayer de le suivre, ça peut être bien judicieux de sa part, alors qu'il va avoir un duel à prendre tout de suite, qui va malheureusement tomber sous les balles de son adversaire Keyfrost avec sa Vector lunette hybride, comme je le disais. Donc c'est ça qui va tomber à son tour, c'est le -3 réalisé de la part des Redless en ce début de partie. C'est bien joué de leur part, et ça va être scoré. Ça y est, 1-0 sur ce blitz. C'est scoré directement de la part des Redless. Et c'est le -2 en attendant réalisé du côté des Saphirs sur les Redless en ce milieu de map. Et on va voir Cyclo qui se méfie et qui voit des joueurs. C'est bien joué de sa part au niveau de ce top B. Cyclo qui avance petit à petit, qui arrive à gagner du terrain. Et c'est égalisé du côté des Saphirs. C'est bien joué de la part de Maki qui arrive à prendre un kill. Je rappelle, effectivement, on voit Maki qui joue à la Bison qui a été autorisée, qui n'a en fait jamais exclusivement été bannie du Desserto, mais qui a été patchée, qui est beaucoup moins puissante qu'elle l'a été avant. Clairement, la Bison était abusée, tout le monde en parlait, c'était abusé.
Donc voilà, en attendant, les Saphirs ont marqué sur ce Blitz Freight qui prennent l'avantage en ce début de partie. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous. On voit Funtubis qui est avec son AR et qui arrive à prendre un très gros kill au niveau de ce fond de map. Allez, hein, on a déjà Cyclo, on n'est pas trop sur sa vue, mais Cyclo qui est déjà en série de 5 et qui fait mal. Hein, Funtubis également en série de 4, ça fait mal hein, du côté des Saphirs, les Saphirs qui enchaînent. Hein, ça y est, 4-2 déjà, 5-2 sur ce Blitz. Les Saphirs qui ont l'air d'être dans leur élément, et alors qu'on voit Funtubis qui a eu un petit problème. On va essayer de switcher hein, sur un autre joueur. Ça y est, un Cyclo toujours en série de 7. 7 pourquoi? Parce que vous voyez qu'il a seulement tué 4 ennemis, mais il est passé 3 fois, donc ça se cumule. Donc une série de 7, 4 et 3, 7. C'est bien joué de sa part. Est-ce qu'il va réussir à prendre le kill? Non, ça y est, il va tomber. C'est le moins 3 hein, réalisé directement des Redless sur ces Saphirs. Énorme cut hein, de la part de Pija sur Nowaz, qui vient de sanctionner hein, clairement son adversaire. Et là ça va arriver dans son dos. Ah, c'est très bien joué de la part de Maki qui arrive à prendre le kill et qui score directement derrière. Donc 6-4 en faveur des Saphirs toujours. On voit Nowaz, Nowaz qui va tomber à son tour. Et on voit Funtubis qui prend un très gros kill. Et malheureusement ça va être scoré et égalisé du côté des Saphirs. Le moins 3 encore réalisé du côté des Redless. Voilà, pardon. C'est, il me semble, voilà, 6-6, c'est égalisé du côté des Redless. Ça tombe très très vite hein, du côté Saphir. Les Redless enchaînent les kills assez facilement. Ils ont du mal, clairement, à pouvoir... Et c'est la prise d'avantage sur ce premier side de Blitz. 7-6 en faveur des Redless. Alors qu'on voit Kifrost qui décide de... malheureusement, hein, on voit Pija qui était en head glitch. Attention à Nowaz qui a réussi à passer en sneaky. Est-ce qu'il va pouvoir scorer? Oui, ça y est, c'est scoré. Il arrive à remonter au score, mais ça ne suffit pas. C'est enchaîné très très vite hein, du côté des Redless. 9-7 déjà. 2 points d'avance en faveur des Redless. Attention à ne pas se laisser déborder côté Saphir. On voit Nowaz qui décide d'aller à gauche et qui arrive à prendre un kill. Est-ce qu'il va réussir à prendre la double? Non, malheureusement avec un manque de timing il n'arrivera pas à prendre la double. Cyclo qui décide d'aller au milieu de cette mid, qui ferme la porte, qui arrive à prendre un très gros kill hein, sur son adversaire alors qu'il a vu un joueur. Il se fait spotted. Heureusement qu'il va tomber à son tour hein. Les joueurs qui ont énormément de mal à pouvoir enchaîner les kills et qui ne leur permettent pas de pouvoir gagner du terrain et qui se font complètement encercler hein, dans leur camp. On voit les joueurs Redless qui ont franchi la ligne du mid et qui sont tous dans leur camp. On voit Nowaz. Le manque de timing hein, de Nowaz. Et c'est bien joué de la part de son adversaire qui a réussi à scorer parce que 2 joueurs Redless sont arrivés simultanément sur ce point. Et Nowaz qui a réussi à le faire seulement un seul kill. 11-7 en faveur des Redless. On a d'énormes kills. Nowaz qui prend une énorme double hein, sur ses adversaires, qui malheureusement va tomber sous les balles de Diza qui arrive à faire la double. Ça s'échange très très vite. 11-9. Les Saphirs qui arrivent à scorer hein, quand même, qui arrivent à ne pas prendre trop de retard sur ce Blitz. 11-9, seulement 2 points de retard. Et on voit Cyclo qui s'est fait oublier. Qui arrive à prendre un énorme kill hein, sur Click. Et qui va pouvoir, qui vient de se faire arrêter littéralement par une tête par Pija sur ce point. Bien joué de sa part. Une grosse défense hein, mise en place du côté des Redless. Comme vous avez pu le voir, 3 en défense pour éviter de prendre un maximum de points. Et déjà 3 points d'avance sur ce premier side. Il va falloir être un peu plus agressif du côté des Saphirs. On voit hein, Diza en 15-7 en série de 4, qui était actuellement en série de 4. 12-11, 17. Allez, donc on enchaîne ce second side du côté des Redless. Allez, on va commencer côté avec donc Diza qui joue à l'SMG à la Bison et qui est déjà en série de 4. On va voir s'il va pouvoir continuer sa série. Bien joué hein, de la part de Diza qui confirme sa série. Le manque de timing hein, de la part de Diza, voilà, qui aurait pu prendre le kill mais qui n'y arrive pas. C'est bien joué de leur part. Du côté des Saphirs qui arrivent à pousser un peu. 12-9 toujours en ce début de side. Bien joué hein, de la part de Pija qui stoppe son adversaire sur ce point, qui lui empêche de scorer. Alors qu'il a vu un joueur au niveau du mid, il décide de reback. Attention aux Saphirs qui ont tous
pousser comme tout à l'heure les Redless, alors que Pija vient de voir un joueur. Ça va être le moment de tirer. Oh, énorme kill hein, de Pija qui est entré en série 2, 12 à 8, 16 à 9 pour Diza. Deux joueurs qui y arrivent tout simplement, hein, qui sont vraiment on fire sur ce second side. C'est bien joué de la part de Pija, hein. Pija, mais je pense qu'il serait mort, hein, quoi qu'il arrive, il était ultra weak et un saut de cette ampleur, je pense qu'il n'aurait pas pu survivre. 13 à 9, 4 points d'avance déjà en faveur des Redless, il va falloir se réveiller. Et alors, malheureusement, ce joueur qui n'arrivera pas à prendre la double. Pija qui arrive à prendre un beau kill au niveau du mid, qui empêche l'équipe adverse de pousser du côté du rouge, qui leur permettent de garder le contrôle de leur gauche. Ça change très très vite et c'est le -3 hein, réalisé en l'espace de quelques secondes de la part des Saphirs. C'est bien joué de leur part. Et Maki qui arrive à prendre un très gros kill sur son adversaire. C'est bien joué de cette équipe. Seulement 3 points de retard pour les Saphirs. Tout est encore possible. Je vous propose de suivre un peu ce qui se passe du côté des Redless en listening. Écoutez ce qui se passe du côté de cette équipe. Avancez ce game, hein, j'arrive pas à avancer. Allez, let's go. Regarde, Devant la porte, blitz, devant la porte, blitz. Je l'ai. Un mort. Un autre, il y en avait un autre, il était deux. Ah, derrière toi. Ah, dans le corner, il va pusher le, attends 2 slave. Il recharge. Nice, Pija, back. Nice, c'est ça, retard. Ah, middle chez nous, il va feu. Il est mort. Bon, nice, bien joué, bien joué. Ah, rouge, il va foutre, À droite, devant toi, 10 à derrière toi. Ah, on fouche les gars, Il est à droite, Nice, il est loin, mais. À droite. Back, c'est bon ou pas? on fouche nous, marrant, nice. Je vais droit. Bon, il y a un gars, je le tente. Allez, droite, il y en a un chez nous. Devant Wayne, il y en a un. Bon, il y a un gars mort. Je vais mettre en plan, Regarde le côté rouge. Je repêche rouge. Je passe au terrain. Je vais fumer chez eux comme d'hab. Putain, il m'attend. Il a refermé le. Je passe rouge, les Je gars. sais pas ce qu'il va. Hein. Peut-être qu'il est passé sous, je sais pas du tout. Donc voilà, vous avez pu suivre un peu au niveau de la communication du côté de ces Redless. Une communication intensive, hein, comme vous pouvez le voir, hein, il y a très peu de blancs, effectivement des joueurs très soudeux, hein, tous les 4, même si on aurait pu le croire qu'il y aurait quelques désaccords entre ces 4 joueurs, tout simplement parce que on a 2 joueurs Redless et 2 joueurs Infuria, je le rappelle, 2 joueurs Redless qui n'ont pas pu jouer pour des problèmes techniques, donc ils ont gentiment demandé aux Infuria de les PU, ce qu'ils ont fait avec plaisir, et ils ont l'air de s'en sortir plutôt bien, hein. Déjà 5 points d'avance en faveur de ces Redless sur les Saphirs, sur ce Blitz Freight. Effectivement les Redless qui font très mal en compagnie des 2 joueurs Infuria. Et alors on voit Pija, hein, Pija en 18-12 et Diza, hein, on le voit clairement on fire, 21-16, 6 captures. Il est également l'objectif player et il est la personne qui a fait le plus de kills du côté des Redless. Donc c'est monstrueux ce qu'il est en train de nous montrer. Allez, on voit Maki qui décide de prendre le mid-map. Est-ce qu'il va réussir à prendre le double? Il n'arrivera pas à faire un kill malheureusement. Et c'est attention à pas se faire remonter trop vite. Alors qu'on voyait les joueurs Saphir qui avaient 5 points de retard. Ils ont seulement 4 points de retard. Ils arrivent à remonter au score. Ça a été scoré, hein, du côté des Redless. C'est pour ça on n'avait que 3 points de retard. Donc attention à bien surveiller ces 2 équipes. Rien n'est encore joué pour cette équipe des Saphirs. Ils peuvent remonter encore sur ce best of 7. La map est remportée, hein, du côté des Redless. Clairement, mathématiquement, c'est plus possible pour ces joueurs Saphir de remporter ce Blitz Freight. Et ça va être scoré encore également. 4 points d'avance en faveur des Redless. Je pense qu'on va s'arrêter sur un 18-14, à moins que ça soit scoré, hein. C'est scoré du côté des Saphirs, 15. Bien joué. Est-ce que ça va être scoré également? Voilà, 18-15 en faveur des Redless, bien joué à eux. 3-0 pour le moment sur ce best of 7. Les Redless qui sont en train de nous montrer clairement du très beau spectacle. N'hésitez pas à aller les suivre sur Twitter, @redless-8 esport, mais également suivre les Saphirs, @structure Saphir. Les 2 équipes sont en train de nous montrer un très beau show match. Félicitations aux 2 équipes. On va enchaîner donc avec une SND sur la map Freight. Le temps que les joueurs se décident de lancer la map, je lance une courte page de publicité. Ne quittez pas, à tout de suite.
Et donc nous voilà de retour. Il me semble que je me suis trompé, c'est pas une SND Freight, mais une SND Octane. En fait, j'ai annoncé tout à l'heure un Blitz Octane et une SND Freight, et en fait ça a été le contraire. Je m'en excuse. Pour ceux qui nous regardent sur le live, n'hésitez pas à aller suivre notre sponsor, dont Shipkey, @Shipkey2, et nos partenaires tels que Pure Gaming et Gamoniac. N'hésitez pas à les suivre sur Twitter, qui, je le rappelle, sans eux, tout cela ne serait pas possible, tout simplement. On les remercie. On remercie également la structure Pulse, qui me permet de vous présenter tous ces showmatchs chaque soir durant toute la semaine. On peut les remercier vraiment beaucoup. Voilà, donc je pense que les joueurs ne vont pas tarder à lancer la game. Je vais aller voir un peu ce qui se passe du côté des Redless. Est-ce qu'ils vont décider de lancer la game ou pas? Les joueurs, est-ce que vous avez décidé de lancer la game ou pas? Je sais pas. Ouais, tu peux lancer le clic là. Voilà, on va pouvoir lancer la game, je vous remercie. Donc voilà, hein, la game qui va être lancée dans très peu de temps. Voilà, ça y est, une R&D sur Octane. Donc pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, je suis en train de caster et streamer un showmatch sur une base de best of 7 entre la Saphir Gaming et les Redless Esports. Les Redless qui sont en train de remporter déjà 3-0 ce best of 7. On peut féliciter les deux équipes qui nous présentent du beau spectacle ce soir. Donc voilà, donc comme tout à l'heure, je vais suivre exclusivement les attaques. Pourquoi les attaques? Parce que sur Octane, les attaques sont importantes. Effectivement, il est compliqué de faire une attaque sur le A et compliqué également de placer l'attaque sur le point B. Donc, on va suivre donc, ces attaques du côté. On va commencer du côté Redless. Alors, on va commencer du côté Redless. Donc on va jouer clic au sniper apparemment. Diza à l'air thermique encore. Pija avec son AR également. Et Maki, je pense, avec son SMG comme on a pu le voir tout à l'heure. Voilà, également Maki avec son SMG. Je pense que Maki est l'objectif player hein, des Redless. Allez, donc le temps que la game se lance, je vais me connecter avec eux. Voilà, ça y est, c'est fait. N'hésitez pas, vous qui nous regardez sur le stream, à poser vos questions sur le hashtag Pulse Live ou sur le @Pulse French. On a toute une équipe qui est derrière pour répondre à vos questions concernant les joueurs, les structures ou même le caster moi-même. Je suis là, j'ai mon Twitter ouvert, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je suis là et je répondrai à toutes vos questions. Bien entendu, 17 secondes avant le début de cette partie. 3-0 en faveur de ces Redless sur ce best of 7. Rien n'est encore joué. Les Saphirs peuvent remonter et peuvent remporter ce best-of. Mais il va falloir ne pas perdre une seule map jusqu'à la fin pour pouvoir remporter ce showmatch. C'est compliqué, mais c'est faisable. On a déjà vu des équipes le faire. Donc on va suivre attentivement cette équipe. Alors qu'on voit Maki, hein, Maki qui a décidé de prendre la bombe qui est l'objectif player. Alors qu'on voit déjà un joueur, Saphir, qui a décidé de rusher sur le point B. Attention, il peut faire très mal, il peut faire la différence sur ce premier side. Malheureusement, il va tomber hein, directement. Disa qui vient d'éliminer Cyclo. On voit Maki qui est monté au top avec son sniper. Alors qu'il va avoir un joueur, oh le manque de timing hein, de la part de Maki, qui a un joueur juste en face de lui qui est tombé sous les balles de Disa. Et position de 3v1 pardon, Keyfrost qui arrive à prendre un kill et qui se retrouve au top. Et la bombe est posée, ça va être compliqué pour lui, il va falloir qu'il descende et il me semble, voilà, ça y est, c'est fait. Le kill est pris, Click qui arrive à prendre le kill sur Keyfrost.
bien joué de sa part, ce qui permet à l'équipe des Redless de remporter ce premier side 1-0 sur cette SND Octane. Allez, on va suivre l'équipe des Saphirs. Est-ce qu'ils vont riposter à cette attaque? Est-ce qu'ils vont nous montrer qu'ils sont capables de remonter sur ce best-of, de remporter cette SND? Allez, on va les suivre directement. Allez, on va suivre Keyfrost. Keyfrost qui, je pense, va tenter l'open kill. Et non, ça va pas être Keyfrost qui va tenter l'open kill. Ah si, on a deux snipers hein, sur, du côté des joueurs. Allez, on va switcher un peu sur la vue de Nowaz. Nowaz qui... Keyfrost et Cyclo qui arrivent à prendre un kill chacun mutuellement. Donc ce qui ramène la position en 4v2. La bombe n'est toujours pas posée. Hein. Je rappelle que c'est Nowaz qui porte la bombe. Ça y est, la bombe ne va pas tarder à être posée. Nowaz qui prend l'option de poser sur la bombe. C'est bien joué de sa part, effectivement. Les snipers ont plutôt tendance à switcher le bas de la bombe et non pas le dessus. C'était bien joué. C'est une pose qu'on ne voit pas habituellement, mais qui peut fonctionner. Alors donc on va essayer de suivre un peu Cyclo. Cyclo qui est dans le bac. Et on va essayer de suivre un peu Keyfrost. Nowaz qui arrive à prendre un gros kill. Pija qui venge immédiatement Diza. Pija qui est au niveau de ce point B qui va, je pense, va tomber. Voilà, ça y est, c'est fait, qui tombe sous les balles de Cyclo. Bien joué de la part de Cyclo, bien joué de la part des Saphirs qui permettent de remonter au score 1 partout sur ce début de SND sur la map Warhawk. Allez, donc on va essayer de suivre ces Redless sur cette nouvelle attaque. Vont-ils tenter une attaque sur le point A? La réponse tout de suite. Allez, on va essayer de suivre Diza. Diza qui tente les open kills apparemment, qui est un joueur qui maîtrise son sniper. Diza qui joue au... Oh, qui arrive à prendre un énorme kill hein, sur Cyclo. C'est bien joué de sa part. Alors qu'il a vu un deuxième joueur. Est-ce qu'il va réussir à prendre le kill? Oui, ça y est, c'est fait. Énorme double hein, de la part de Diza qui arrive à rentrer une tête qui va tomber malheureusement sous les balles. Ce Funtubiz, mais qui a réussi à prendre le -2. Énorme ce que vient de nous montrer Click également. Gros enchaînement hein, de la part des Redless là, tout de suite. Ça y est, il a été spotté le joueur au niveau du top. Clairement, il va pas pouvoir sortir, je pense. Alors, position de 2v1. La bombe est posée. Alors qu'on voit Pija qui a décidé de prendre un peu le back de cette map. Et Click qui attend tout simplement de voir le joueur. Est-ce qu'il va y avoir manque de timing? Non, ça y est, c'est fait. Hein. Click qui arrive à prendre un énorme kill. Très bonne pause de la part de Click. Click en 4-1, je le rappelle. Qui fait un très beau début de game. Donc au niveau des scores, 4-1 pardon, hein, pour Click, 4-3 pour Diza, 1-2 seulement pour Pija, Maki en 0-2 un peu en difficulté, 2-1 en faveur des Redless sur cette SND Warhawk. Je rappelle au niveau de ce best of set, 3-0 déjà en faveur des Redless. Et là on voit Nowaz qui vient de se prendre une balle de sniper, il me semble, qui n'est pas tombé mais qui est ultra weak. Déjà deux joueurs hein, Redless qui sont tombés et également un joueur Saphir, c'est Funtubiz qui est tombé sous les balles du sniper, il me semble de Diza. Ou Pija, c'est certainement Pija qui a réussi à prendre le kill étant donné qu'il est en série de 2. Voilà ce qui s'est fait spotted directement. Position de 2v3. Allez, on va suivre un peu Keyfrost. Keyfrost qui a un joueur juste au-dessus à son top qui va arriver juste devant lui. Hein. Est-ce qu'il va avoir un manque de timing? Non, très bien joué de la part de Keyfrost qui arrive à prendre ce kill. Alors qu'on voit le joueur qui est au niveau du top avec un sniper. C'est un très beau shoot hein, de la part de Cyclo qui va réussir à prendre le kill. Oui, très bien joué de la part de Cyclo avec son MTAR pardon, qui arrive à prendre le kill au niveau de ce top pawn. Et qui va ramener les scores, il me semble, à 2 partout ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas exactement suivi. Voilà, 2 partout. Très très disputé hein, cette SND Octane. Du côté des deux équipes, rien n'est joué. On voit clairement que les Saphirs ne veulent pas perdre 4-0 sur ce best of 7. On les voit déterminés. Allez, on va essayer de suivre Diza. Diza avec son sniper, encore une fois, est-ce qu'il va réussir à prendre l'open kill alors qu'il a un joueur hein, juste à sa gauche? Ça va être compliqué pour lui, ça y est, c'est fait spotter Diza. On va essayer de suivre un autre joueur, Maki qui arrive à prendre un kill sur Cyclo. Maki qui est avec son SMG au niveau de la bombe. Funtubiz qui arrive à prendre également un kill sur Diza. 3v3 pour les deux équipes, la bombe va être posée. Ça y est, c'est fait. Frost qui a en attendant réussi à prendre le kill sur Pija.
compliqué pour Maki. Attention à Maki à pas se faire montrer. Pas se montrer, pardon. Ça y est, il a vu le... Oh là là, énorme tête hein, de la part de Nowaz. Bien joué de la part de ces joueurs Saphir qui prennent l'avantage sur cette SND 3-2 en leur faveur. Rien n'est joué comme je le disais, pardon. Les Saphirs sont là, sont bien présents. Et attention, on voit Maki qui a une petite difficulté, hein, 0-4 pour Maki. Déjà 2 pauses, il est l'objectif player. Déjà 2 pauses, mais malheureusement toujours pas de kill pour son équipe. Ça devient compliqué. Allez, donc on va essayer de suivre le sniper du côté des Saphirs. Allez, on va essayer de suivre Funtubis. Funtubis qui a décidé de prendre la R et qui ne tente pas l'open kill au sniper, mais à la R. Ça peut être bien joué de sa part, qui arrive à prendre un très gros kill sur clic. Est-ce qu'il va réussir à prendre la double? Alors qu'il a permis à ses joueurs de déterminer déjà un joueur en moins sur ce point B. Donc on voit ce qui arrive pendant ce temps à prendre le kill sur Maki. Maki, je le rappelle, en 0-5. Il fait un très mauvais début de partie. Allez, donc on va essayer de les suivre. Allez, hein, donc cette SND bien disputée. Ah, et on voit également encore Funtubis au niveau de ce point. Allez, on va essayer de switcher hein, sur un autre joueur. Cyclo qui est auto-sniper. Et avec un surarmement avec Saemtar. Et il ne reste que Pija seulement en face. Pija qui est ultra weak. Un manque de timing hein, de la part de Cyclo qui n'arrivera pas à prendre le kill au sniper, mais qui je pense va réussir à prendre. Ouais, et Pija qui vient de démolir hein, son adversaire. Et Funtubis qui est juste à sa gauche, qui vient de se faire également démolir. Attention, Pija qui peut nous montrer quelque chose d'improbable. Est-ce que ça va être le cas? Est-ce qu'il va réussir à prendre le kill? Oui. Oh, c'est le manque de visibilité de Pija sur Nowaz. Ça a été impressionnant, vous l'avez pu le voir comme moi. Nowaz, en fait Pija qui se montre à Nowaz, voilà, clairement. Et un très beau réflexe au niveau du cut de Nowaz. Bien joué à Nowaz qui leur permet de confirmer cette petite avance 4-2 sur cette SND Octane. Maki, je le rappelle, toujours en 0-5, hein, c'est compliqué pour lui. Allez, donc on va essayer justement de suivre ce joueur qui est l'objectif player, hein, clairement, de ce roster. Roster qui, je le rappelle, n'est pas au complet. 2 joueurs Redless n'ont pas pu assister au showmatch pour des problèmes techniques. Donc ils ont décidé de prendre 2 joueurs Infuria, les Infuria que je vais caster dès demain soir à la même heure qu'aujourd'hui. On va essayer de retenter l'histoire, le nouveau mode que je vous fais découvrir ce soir, qui ne serait que le listening. Disa qui arrive à prendre le kill sur Funtubis, c'est bien joué de sa part. Qui met directement son équipe en position de 4v3. Attention à pas se faire surprendre. Maki qui a un joueur juste devant hein, qui va réussir à prendre le kill. Voilà, ça y est, c'est fait. Le -2 réalisé simultanément du côté des Redless. Alors qu'on est en position de 3v1. La bombe va être posée. Ça va être compliqué hein, pour Keyfrost. Keyfrost qui est dans le back, il me semble, avec son sniper. Voilà, qui vient de se faire spotted par un joueur. Alors qu'un joueur, on va essayer de suivre un peu le joueur qui a été le chercher. Voilà, c'est Pija qui a été chercher directement ce joueur. Le joueur qui va se représenter au niveau... Voilà, Pija qui arrive à prendre le kill assez facilement sur Keyfrost, car elle avait été spotted. Les Redless qui ne se laissent pas distancer au niveau des scores sur cette SND, qui arrive à remonter petit à petit. 3-4 pour les Redless sur cette SND Octane, qui est clairement disputée entre ces deux équipes. Il nous offre du très beau spectacle. Vous aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur le Twitter de la structure @pulsefrench ou bien sur le hashtag #PulseLive. On a une équipe qui est là pour vous répondre dans les minutes qui suivent. N'hésitez pas également à discuter sur le chat du live. Voilà, un live qui, je rappelle, est très récent sur Dailymotion, étant donné qu'on est récemment partenaire avec eux. Énorme kill hein, de Nowaz qui, je pense, Maki qui a eu un manque de timing ou alors qui a eu un problème, car ils sont passés côte à côte. Je ne sais pas ce qui s'est passé du côté de ces deux joueurs qui en attendant arrivent à prendre un kill sur Keyfrost, ce qui ramène la position de 3v2 en faveur des Saphirs. 3v1 actuellement, la bombe n'est toujours pas posée. Je pense que ça va se terminer très rapidement. Voilà, Funtubis qui arrive à prendre le kill sur Pija. Bien joué de sa part. 5-3, plus qu'un side de SND à remporter du côté des Saphirs pour pouvoir remonter petit à petit au score. Sur ce best of 7, je le rappelle, 3-0 en faveur des Redless. Les Redless qui sont très agressifs ce soir. Allez, donc
On repart pour une attaque du côté des Redless. Est-ce que les Redless vont s'incliner sur cette SND Octane ou vont-ils montrer qu'ils sont capables de remonter au score? Et on va voir ce qu'ils vont nous montrer. Et c'est déjà le -2, enfin le -2, voilà, réalisé du côté des joueurs. Position de 2v2, allez, on va essayer de suivre Diza. Diza avec toujours, hein, avec son AR thermique, comme on dit, fidèle à son AR. Et qui arrive à prendre un énorme kill, hein, sur Kifrost qui était au sniper sur ce top pawn. Et on décide de switcher le B. On va essayer de suivre Maki, qui est un joueur juste au-dessus de lui qui va poser la bombe. On va essayer de suivre Diza plutôt, qui va avoir, je pense, le joueur qui va descendre. Ça y est, la bombe vient d'être posée. Voilà, le manque de timing, hein, de la part de Diza, qui a le joueur juste à sa droite. Vous voyez, il vient de se faire spotter, je pense, Diza. Non, c'est bien joué, hein, de la part de Diza, qui arrive à prendre le kill sur Noaz, qui leur permettent de recoller au score 4-5 pour les Redless. Rien n'est encore joué. Voilà, effectivement, comme je le disais, chaque soir, habituellement, je caste avec un caster. Je caste souvent avec Foulek. Malheureusement, Foulek qui ne possède pas la Xbox One pour le moment. Donc, je suis obligé de caster tout seul. Si vous aussi, vous voulez caster avec moi sur un prochain show match, n'hésitez pas à m'envoyer votre demande et on essaiera de voir ce que l'on peut faire ensemble. Donc envoyez-moi votre demande sur le @pulsedrifty comme vous l'avez en haut sur votre overlay. Alors qu'on voit que les échanges de tirs ont été très rapides. Déjà un mort de chaque équipe. Position de 3v3. Et on voit Noaz qui a décidé de faire une attaque sur ce point A. C'est absolument pas commun et absolument pas facile à placer. Ou alors il faut être très rapide pour pouvoir placer cette attaque. Alors que je pense que Noaz qui ne va pas pouvoir sortir, hein, clairement. Alors je sais pas ce qui est en train de se passer du côté de Kifrost. Je pense qu'il est en train de teabag son adversaire Diza qui est juste derrière. C'est impressionnant ce qu'il est en train de nous montrer. Et voilà, ça y est, c'est fait. Il a réussi à prendre le kill. C'est un peu mesquin, hein, de la part de Kifrost, alors que les joueurs sont en train de se prendre un 3-0. Pensez à teabag. Je pense que c'était pas la bonne solution. Et on voit Kifrost qui arrive à prendre le kill et qui a pré-shoot son adversaire. C'est bien joué de la part de Funchubiz avec son P226 qui arrive à prendre le kill sur Maki. Ce qui leur permet au Saphir de remporter cette SND Warhawk. Comme je le disais, donc 3-1 en faveur des Redless. Ça y est, les Saphirs viennent de marquer leur première map sur cette SND Octane. Pardon, il me semble que j'ai dit Warhawk tout à l'heure. Mais c'est une SND Octane. Et on va enchaîner avec une domination strike zone qui va nous montrer, je pense, un peu plus de duels, de gunfight et de rotation à bien effectuer pour pouvoir remporter cette map. Voilà, le temps que la game soit lancée, je vous mets dans le menu d'accueil de manière à pouvoir avoir toutes les données de la Pulse. N'hésitez pas à visiter notre site internet www.pulse-fg.com. Mais également le Facebook de la Pulse, Pulse French Gaming, et le Twitter @PulseFrench. Toutes les données sont disponibles sur cet overlay. Le temps que la prochaine domination sur Strike Zone soit lancée. Alors on voit qu'un joueur du côté... alors que je m'aperçois qu'un joueur c'est Maki qui manque sur channel des joueurs. On va attendre que je vais essayer de voir ce qui se passe. Ne bougez pas, restez connectés.
Excusez-nous pour le petit problème de son, mais j'étais en train de voir avec les joueurs qui ont un problème de communication du côté des Redless. Maki qui n'a pas pu communiquer du tout avec ses mates pendant cette SND. Donc on comprend plus ou moins pourquoi il y a eu des difficultés de communication, des difficultés au niveau des moves, tout ça. Donc on va essayer. Est-ce que Maki va pouvoir rejoindre l'équipe? Ça serait bien qu'on puisse pas tarder. Donc le temps que les joueurs rejoignent, je vous lance une courte page de publicité. Ne bougez pas, à tout de suite. Et donc on a toujours ce problème au niveau des joueurs qui n'arrivent pas à se rejoindre sur le channel de conversation. Alors on va essayer de voir. Je suis Foulek m'a rejoint. Le temps qu'on arrive à régler ce problème. Foulek, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Voilà, ça va. Je vais tout simplement aller voir les joueurs, essayer de voir un peu ce qui se passe. Salut les joueurs, les gars, pardon. Est-ce que vous savez ce qui se passe avec le dernier joueur? Ouais, en fait, Mikey, il n'arrive pas à rejoindre Ouais. le TeamSpeak. Du coup, je pense qu'on va faire, c'est qu'on va continuer sur Skype. On va être Ouais, sur- Vous pouvez pas? C'est con. Je voulais vous. C'est Donc voilà, donc on a vu avec les joueurs, malheureusement on a tenté un listening que vous avez réussi à avoir pendant cette domination, pendant l'éclair, pour des problèmes techniques. On s'en excuse, les joueurs ont décidé d'aller sur donc un autre channel de groupe pour pouvoir continuer à jouer, sinon Maki n'aurait pas pu avoir de communication avec les joueurs. Donc du coup, on vous a proposé ce soir un listening. C'était un projet qu'on a réussi à vous faire ce soir. J'espère que vous avez apprécié. On va lancer dans très peu de temps la domination Strike Zone, le temps que les joueurs se connectent à leur channel. Et on va pouvoir lancer. Alors Foulek, comment trouves-tu cette nouvelle, ce nouveau... voilà, tu m'as compris Foulek. Ce nouveau concept. Voilà, c'est ce ça nouveau concept. Je te remercie Foulek. J'interagis un peu avec toi le temps que les joueurs se déconnectent et se connectent à nouveau. Et le temps que tout simplement nos viewers ne trouvent pas le temps trop long. Voilà, bon, moi, mes impressions, franchement, c'est vraiment pas mal du tout, hein. Ça met un peu plus de dynamique, c'est toujours pas mal d'avoir la com. On voit aussi, surtout que les Redless ont une super bonne com. C'est dommage qu'on puisse pas faire ça avec les saphirs. On aurait bien aimé entendre la différence. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment sympa et je pense que les joueurs, bon, j'ai un peu posé la question dans le chat et bon, les joueurs aiment assez bien, donc les viewers, pardon, aiment assez bien. Donc voilà, je pense que c'est une bonne chose, une bonne mise en place. Voilà, après, il faut juste correctement le mettre en place, que les joueurs n'ont pas de problème aussi sur le TeamSpeak et ce serait nickel. Ok, très bien. Donc on va attendre que les joueurs se connectent à leur... c'est alors que Maki qui a réussi à rejoindre le salon. Alors je sais pas si les joueurs vont se reconnecter à nouveau. On est de nouveau sur TeamSpeak. On me dit, ok, très bien. On va pouvoir vous proposer, je pense, un dernier listening sur cette domination Strike Zone. Et après, on laissera les joueurs repartir sur leur channel de groupe. Alors, par contre, il me semble que on a perdu un joueur Saphir en face. Oui, c'est exact, on a perdu un joueur Saphir. Alors je sais pas ce qui se passe, on va essayer de switcher un peu. Non, je n'ai pas de message. Essayer de l'inviter.
Donc voilà, hein. Donc c'était Foulek qui était en ma compagnie, il va pouvoir revenir d'ici quelques instants, on s'en excuse. C'était inédit, on a tenté ça ce soir sur ce showmatch. On s'en excuse hein, bien évidemment de l'attente qu'on provoque. On va essayer de mettre ça en place plus concrètement pour les prochains TS et les prochains showmatchs que l'on va caster. De manière à plus avoir de problème. Comme l'a dit Foulek, c'est dommage qu'on ne puisse pas avoir les saphirs également en listening. Mais on va essayer de faire ça très prochainement. Pouvoir avoir les deux équipes. Je pense que ça va être possible. Alors la game qui va pas tarder à se lancer, on me dit, dans quelques instants. En tout cas, moi, je prends le temps de vous remercier. Bien évidemment, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque soir. Ça, c'est super. On vous remercie à tous et à toutes de nous suivre. N'hésitez pas à aller nous follow sur Twitter pour rester connecté, rester à l'actualité des événements, de tout ce qui se passe. Et il me semble qu'il manque encore un joueur Saphir en face, hein, Foulek. Ouais, voilà, je crois qu'il a un peu du mal. Voilà, ça y est, c'est fait. Hein. Le dernier joueur Saphir a lancé. Je pense que les joueurs ont lancé. Le problème a été réglé du côté des Redless ou pas? Ouais, donc il n'y a pas de problème, hein, ils sont nouveaux sur le TS, il n'y a aucun problème, il a réussi à rejoindre, donc voilà. Ok, très bien. Donc cette domination qui vient d'être lancée à l'instant, Foulek qui, je pense, va pouvoir retourner au niveau de son staff. Il va pouvoir répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à lui poser plein de questions concernant notre structure, la Saphir, ou bien les Redless, concernant les joueurs également. Il est là pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à lui poser des questions. Voilà Foulek, voilà. Je te remercie en tout cas d'être venu m'aider pour résoudre le problème au niveau des joueurs. C'est gentil de ta part. Comme vous pouvez le voir, on a complètement toute une structure derrière pour éviter des encombrements de ce type. Voilà, je te remercie Foulek. Je vais rejoindre la game avec les joueurs. On se dit à tout à l'heure pour l'interview du capitaine du roster des Redless. Voilà, tout à l'heure. Donc voilà, donc on repart sur cette domination strike zone du côté, donc on va commencer du côté des Saphirs. Allez, on va switcher du côté des Saphirs, ça y est, on y est du côté. Donc on est avec Keyfrost qui a décidé de prendre la Bison, hein. Je pense qu'on va beaucoup voir de Bison sur cette domination. Alors qu'on voit que Funtubiz garde encore une fois et toujours son AR. Et Cyclo à l'SMG et le joueur adverse à l'SMG également. Allez, donc on va commencer avec Keyfrost qui est le PU, je rappelle, des Saphirs. Vous voyez en face deux joueurs Redless et deux joueurs Infuria, tout simplement parce que deux joueurs Redless n'ont pas pu assister au showmatch pour des problèmes techniques. Donc on a gentiment demandé aux Infuria de les PU et ils ont gentiment accepté, on les remercie. Alors qu'on voit Keyfrost, hein, je m'en doutais un peu, qui tente direct la décale. Au niveau de ce point B, c'est également la même chose du côté des Redless. Il y a un joueur qui est déjà au niveau du point B. Est-ce que ça va être le manque de timing? Alors que Keyfrost a décidé de se mettre en sneaky. C'est bien joué de sa part. C'est bien joué hein, de la part de ces joueurs. C'est le -2 réalisé du côté des Redless qui vont pouvoir prendre ce B, je pense, assez facilement. Voilà, ça y est, c'est fait. Noaz qui est déjà tombé 2 fois, j'avais pas fait attention. Funtubiz qui arrive à prendre un très gros kill hein, sur ces joueurs, qui essayait d'enfermer les joueurs sur ce point C. Et qui prend une énorme double, c'est le -3 encore. Et ça a été le full quasiment réalisé, pardon, du côté, je suis du côté des Redless. Je vais décaler, voilà, côté Saphir. C'est bien joué en ce début de partie du côté des Redless. Attention à pas se faire récupérer ce point B. Je pense que le point B va être récupéré assez facilement côté Redless. Voilà, ça y est, c'est fait, hein. Le point B a été récupéré. Cyclo sur ce point A qui tente de les récupérer. Il vient de tomber à son tour hein, sous les balles de son adversaire. Noaz qui tombe à son tour. Funtubiz qui tente de prendre le kill. Oui, ça y est, c'est fait. Hein. Funtubiz qui arrive à prendre le kill. Et c'est le spawn du côté de A pour les joueurs adverses. Funtubiz qui a vu un joueur et qui malheureusement va tomber à son tour. Hein. Ça prend beaucoup de kills hein, du côté des Redless en ce début de partie. Déjà 10 points d'avance pour les Redless. 28 à 18 en ce début de game. Déjà 2 minutes de jeu bientôt. Et les Saphirs qui subissent plus ou moins hein, l'attaque. Une aussi grosse attaque des
des Redless. Ouais, ça tombe beaucoup, hein. Moins 3 encore réalisé du côté des Redless. Ça fait mal. Alors qu'on voit Cyclo qui décide de se diriger au mid, qui arrive à prendre un bon kill hein, sur son adversaire. Est-ce qu'il va réussir à prendre la double au niveau de ce point A, alors qu'il a un joueur qui est juste allongé à sa gauche hein. Ah là là, il prend beaucoup de balles, Cyclo. Attention, à part au challenge quand t'es weak. Attention. Alors qu'on voit un joueur Redless qui entend sneaky et qui va... qui est ultra weak encore également et qui va permettre à... Oh là là là, les grenades, le stuff de Click est monstrueux. On le voit tout le temps comme vous pouvez le voir sur votre barre de feed en bas à droite. Click joue énormément à la grenade alors qu'on voit déjà Diza en 11-5. C'est monstrueux hein, ce qu'il est en train de nous faire. Voilà, ça joue beaucoup à la stuff. 46 à 34. C'est bien joué hein, de la part de Cyclo. Le kill qu'il vient de faire sur son adversaire. C'est le moins 2 hein, réalisé du côté des Redless. Donc comme je le disais, c'est Strike Zone qui est la plus petite map de ce Call of Duty Ghost, de cet opus, qui nous permet d'avoir un jeu beaucoup de gunfight, hein, beaucoup de réflexion, parce qu'il faut des rotations parfaites réalisées en même temps que les deux équipes. 52 à 39 hein, déjà en faveur des Redless. Attention au Saphir de pas se prendre, enfin de pas se laisser distancer au niveau des points. Donc comme je le disais, Strike Zone qui est une petite map qui est une map à gunfight, qui est une map à duel. Donc avec un minimum de brain sur certains objectifs tels que le point B. Donc pour le moment la 2 cap en faveur des Redless. Ça fait mal hein, du côté Saphir qui se prennent souvent le moins 2, moins 3. 62 à 45, plus qu'une minute 15 à jouer. C'est compliqué hein, pour les Saphirs, ils subissent énormément. Déjà 20 points d'avance hein, du côté Redless. Ça tombe beaucoup. On a du mal à prendre les objectifs. Il me semble que les Saphirs ont eu très peu de fois la 2 cap. C'est voilà, encore une bonne double hein, réalisée du côté et c'est la triple, le moins 3 encore réalisé du côté Redless. Ça tombe très vite, ça enchaîne très vite les kills. Un jeu très agressif comme vous pouvez le remarquer du côté des Redless. 17-5 pour Click, 15-5 pour Maki, 16-7 pour Diza, 6-8 seulement pour Pija, mais qui permet derrière à son équipe de faire le travail. Alors qu'on voit les joueurs Saphir hein, 7-12, 8-15, 6-15, 4-17. On a le joueur PE hein, Kifrost qui a énormément de mal à s'imposer, enfin à développer son jeu surtout sur cette map. Et on le voit encore une fois, le dernier en vie, ça a été encore le moins 3 hein, réalisé. 86 à 59, 3 secondes de jeu. Les Redless qui ont clairement dominé cette domination. C'est un jeu de mots que je voulais pas faire mais que j'ai fait sans le vouloir. C'est bien joué de la part de ces Redless. 26-6 pour Click. Click qui est un joueur qui joue extrêmement au stuff, comme vous avez pu le voir. C'est monstrueux. Et ça lance, c'est des pluies de grenades de pluies de semtex, de stuff. En fait, il lance un peu de tout. Hein. Donc on va suivre ce deuxième side côté Redless. Donc on va essayer de suivre Maki. Maki, je le rappelle, qui est en série de 9. C'est déjà 9 kills hein, pour Maki. Donc on va voir ce qu'il est capable de nous proposer sur ce jeu. Est-ce qu'il va réussir à prendre le kill sur son adversaire alors qu'il l'a vu, il l'a spoté. Malheureusement qu'il va tomber, hein. Ça y est, les joueurs Saphir qui viennent de casser cette série de 9. Ah, c'est bien joué ce que vient de faire Diza, hein. Diza qui a réussi à prendre le double. Attention à bien surveiller la kitchen alors qu'il va avoir un kill dans son dos hein, parce que c'était le spawn sur le B. Alors que le C et le A est en train d'être récupéré hein, du côté des Redless. Strike Zone, je le rappelle, qui est la plus petite map de cet opus Call of Duty Ghost. Qui nous permet d'avoir du très beau jeu au niveau des duels. Et attention à pas prendre la tricap hein, côté Redless. Alors qu'on voit que seulement le A est en train d'être récupéré. Voilà, la 2 cap en faveur des Saphirs. Bien joué hein, du côté des Redless. Les Redless qui n'ont seulement que le point A et qui sont en train de se faire enfermer. Hein. Les Saphirs qui sont en train de se poser sur ce jeu. Attention
quand on va rentrer, Pija, tu vas voir, voilà, un duel à faire. Malheureusement qu'il va pas réussir à prendre le kill. On tente la décale sur ce point C. C'est bien joué hein, de la part de Maki qui tente la décale sur ce point C, qui pour le moment est tout seul, qui ne devrait pas être trop inquiété. Malheureusement qu'il va tomber sous les balles de Funtubiz. Funtubiz qui vient d'être immédiatement vengé par Pija. Attention, ça a été le -3 hein, réalisé du côté des Saphirs. Est-ce qu'on va réussir à prendre le kill? Oui, bien joué hein, du côté de Pija qui arrive à prendre le kill. Et attention, le A qui est de nouveau en neutre. Un duel très important du côté de ce joueur Redless qui a réussi à prendre le kill hein. C'est Click qu'il va falloir qu'il aille récupérer ce point A qui est en train d'être récupéré du côté. Oh là là, il vient de se faire démonter Click hein, sur ce point. C'est bien joué hein, de la part de ces joueurs Saphir qui arrivent à remonter au score petit à petit, qui ont la 2 cap depuis tout à l'heure. Les Redless, ça y est, qui viennent uniquement de récupérer cette 2 cap. Déjà 2 minutes 50 de jeu. Il reste la moitié du temps encore. Tout est encore possible du côté des joueurs. Attention, c'est bien joué hein, du côté de Diza qui met weak son adversaire. Et malheureusement Pija qui vient de tomber sous les balles de Cyclo. Cyclo qui est directement hein, sur ce point, alors qu'on voit Maki qui se dirige sur ce site bombe. C'est bien joué hein, de la part de son adversaire. Je pense que Pija va pouvoir récupérer, alors qu'il sait que le spawn est en bas de lui hein, au niveau du pro shop. Il va réussir à prendre le kill, voilà. Attention, il a un autre kill très important à prendre au niveau du top. Ça y est, c'est fait. Il reste quasiment 2 minutes de jeu et quasiment 30 points d'avance en faveur des Redless. Est-ce que l'on va assister à la victoire des Redless? Et on voit hein, Diza en série de 5, 32-14 hein, on est déjà en plus de 30 bombes, que ça soit pour Click ou pour Diza. Et c'est le -3 encore une fois réalisé du côté des Redless. 30 points d'avance seulement, et ça tombe très vite hein, là du côté on voit que les Saphirs se sont mis à l'offensive. Allez, on va essayer de suivre un peu ce qui se passe du côté des Redless au niveau de la communication. Allez, on les retrouve tout de suite. Prigol, t'as pinel. Top mid, il est parti, top mid, il est parti. Top mid, Il va top A, il va top A, il va top A. Un stop mid. T'as pas où, il est où? Sur le top mid, Ah non, putain, sur A, devant le. Un top mid encore, un top mid encore. Encore, Nice, nice. Go to shield B, go to shield B. Prends le front, Pija et... Prenez B. Maki. Je le sais. Putain, j'ai encore mis une fumée quoi. Kitchen, bien joué. Let's go. Seul mort. Explose. Oui, gars. Course, Ouais, front, bridge. J'ai le front B. c'est pour un. Oh, tu. Et oui, Allez. Hors sur C. Donc voilà, hein, c'était les joueurs, comme vous avez pu voir, des Redless. Les Redless qui se sont mis à l'offensive pour pouvoir récupérer hein, la 2 cap. Et ça a été très bien joué de leur part. Ils ont réussi à réaliser 2 foules d'affilée en l'espace de quelques secondes. Ça a été bien joué de leur part. Voilà, et on voit là que les joueurs Redless sont en position sur cette map. Ils ont la 2 cap, ils sont en train d'enfermer les joueurs hein, sur ce point A. Attention aux joueurs Saphir, s'ils veulent pouvoir remporter cette domination, il va falloir tenter la 3 cap. Et je pense que mathématiquement, même avec une 3 cap, ce n'est plus possible. Ça va être la victoire des Redless. Je vous laisse terminer ces 25 dernières secondes du côté des Redless. Putain. T'as pinel. Un sur un. Glacier repart. Un top, il va, prochain. Middle, mort. Nice. Sur C, juste sur C. Non, one shot, il est one. Il va où? Middle. Un middle. C'est ça, Les gars. Nice, les gars. putain. Super. 40. Nice. Et voilà, on vient d'assister à la victoire de ces Redless 4-1 sur ce best of 7. Et alors qu'on voit qu'il y a eu un rage quit hein, du côté des Saphirs, malheureusement c'est pas grave. On voit Click en 41-14 sur cette domination. Sur cette domination strike zone, déjà plus de 40 bombes pour des joueurs. On l'avait annoncé hein, dès le nouveau patch que on assisterait à des 40 bombes sur des sites de domination, sur une domination complète pardon. Ça y est, c'est fait. Click vient de nous prouver que c'est possible. Diza qui n'était vraiment pas loin en 39 bombes. On peut féliciter les deux équipes, notamment les Redless qui remportent ce best of 7 4-1. Je vais tout de suite, avant de continuer d'expliquer un peu ce qui s'est passé ce soir, retrouver cette équipe des Redless, avoir un peu leur impression tout de suite à la fin de ce show match. Bon, bien évidemment, on remercie également les Saphirs qui ont été présents et qui ont accepté de faire ce show match contre les Redless. Donc on les félicite, n'hésitez pas à les suivre sur Twitter. On va tout de suite donc retrouver les joueurs pour leur impression à chaud. J'espère que Foulek va me rejoindre d'ici peu de temps.
Alors voilà, donc je suis du côté des joueurs, je les ai rejoints, ils viennent de remporter donc ce best of 7 4-1. Félicitations à vous les gars. Je vais essayer de parler notamment au capitaine de l'équipe. Alors c'est un peu spécial ce qui est en train de se passer. Les deux joueurs Redless ont quitté sans le vouloir notre salon. On se retrouve seulement avec les deux joueurs Infuria. C'est pas grave, on va déjà prendre les impressions. Oui. Voilà, on va prendre les impressions donc du capitaine directement à chaud comme ça. Donc Pija, peux-tu nous dire un peu comment ça s'est passé au niveau de cette game, tout ça? Vite fait en quelques mots, comment as-tu senti ton équipe? Explique-nous tout cela. Je savais pas trop comment ça allait se passer parce que on a dû jouer une fois ensemble, donc c'était hier soir, tu vois, pour tester au moins ce que ça faisait. On a appréhendé un peu la demi, quand même vachement de teamwork, tu vois. Et en fait ça s'est bien passé, donc on a pris la confiance au fur et à mesure et puis on a déroulé notre jeu. D'accord, très bien. Donc je te remercie. Je remercie également les deux joueurs Infuria qui ont accepté gentiment de venir PU cette équipe. Donc on vous remercie tous les deux. Il me semble que dès demain, c'est vous que je vais caster sur la One. Non. Non, alors non, c'est l'autre roster. Donc c'est l'autre roster. Donc c'est l'autre roster que je vais caster sur la One. Donc ça sera également l'Infuria. Je vous remercie en tout cas les joueurs de nous avoir montré du beau spectacle ce soir. Je vous libère, nous on va continuer retourner sur notre channel, continuer à présenter un peu ce qui s'est passé ce soir. Je vous retiens pas si vous avez des choses. Coucou à Benoît. Voilà, c'est comme ça. Donc allez-y les gars, si vous avez quelque chose à faire vite fait, c'est le moment avant que l'on reparte. Voilà. Et à quoi? Ok, très bien. Je vous remercie les gars. Je vous souhaite une bonne soirée. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve tout de suite les gens. Donc voilà, donc le temps que on prépare un peu la fin de ce showmatch avec Foulek, on lance une courte page de publicité, je te laisse la lancer Foulek, et on se retrouve tout de suite, ne quittez pas. Après la scuff. Et donc nous revoilà en direct. Je suis toujours avec les joueurs mais je vais pas tarder à les quitter. Ils ont d'autres trucs de prévus. On les remercie encore. N'hésitez pas à aller suivre les deux structures telles que les Redless qui viennent de remporter ce best of 7 4-1, je le rappelle, @redless-8 esport, et bien évidemment la structure Saphir Gaming. N'hésitez pas à aller les suivre sur Twitter, @structure Saphir. Deux équipes, deux structures qui nous ont montré un incroyable spectacle ce soir. On les remercie. Donc Foulek, je te laisse remercier nos partenaires. Voilà, donc on remercie bien sûr notre sponsor ChipKey. On remercie également nos partenaires Pure Gaming, Gamonac et notre partenaire depuis quelques jours, Dailymotion, qui nous permettent de stream de très très bonne qualité sur cette chaîne Dailymotion. Et donc j'annonce également qu'il y aura, donc là pour l'instant on a commencé à créer juste cette chaîne, donc ça c'est la TV principale, et après on va créer une chaîne pour tous ceux qui streament, tous les joueurs qui streament. Il y aura donc une chaîne Dailymotion pour tous ces gens là, et donc tout ça sera inclus dans notre site. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour dessus, c'est www.pulse-du6fg.com. Voilà, il est mentionné actuellement sur l'overlay que voient les joueurs.
Voilà, et donc n'hésitez aussi pas à nous suivre @plusfrench sur Twitter, plusfrench gaming sur Facebook. Et donc allez follow aussi Plusdrifty qui est un excellent caster, je pense que vous pensez la même chose. Et si c'est pas le cas, bah tant pis. Je te remercie Foulek. Effectivement, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter si vous voulez avoir toute l'actualité des showmatchs que je fais, que je vais réaliser prochainement en compagnie de Foulek sur la One, je l'espère. Je remercie La Pulse qui m'a permis de développer toutes ces chaînes de streaming. Je remercie également donc vous qui nous regardez chaque soir, enfin pardon, on va essayer de reprendre, il est tard, je viens de caster pendant 1h30, je suis un peu fatigué, donc vous qui nous regardez de plus en plus chaque soir, on vous remercie, ça fait plaisir de voir qu'on est autant soutenu. Voilà, en tout cas Foulek, je te remercie d'être venu, d'avoir interagi avec moi au niveau de ce showmatch. Je te remercie aussi d'être venu résoudre les quelques problèmes de son qu'on a eu au milieu de la game, surtout avant cette domination strike zone. On a eu des problèmes avec le listening. Je t'en remercie, je remercie également toute la régie de La Pulse qui est derrière pour répondre à vos questions, pour vous permettre d'avoir cela. Et moi je pense que je vais arrêter là pour ce soir. Je pense qu'un live va être pris de la part de Foulek. Je sais pas si il compte reprendre un live sur Call of Duty ou sur une autre plateforme de jeu. N'hésitez surtout pas à aller suivre. Oh là, on reprend. N'hésitez pas à me suivre. À partir donc du 9 juin, on va mettre en place un programme de stream tous les jours. Donc quelques heures par jour, on va essayer de mettre en programme de stream tous les jours. Alors non pas que sur du Call of Duty, mais sur certains jeux tels que des jeux PC, certainement du League of Legends, peut-être du CSGO, c'est pas sûr encore, du FIFA certainement, et bien d'autres jeux encore. Donc voilà, je vous remercie encore, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à la prochaine. Foulek, je te laisse le dernier mot, et on va s'arrêter là pour ce soir. Voilà, bisous à tous, et on se dit à la prochaine.